Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite astuce dont j'ai déjà parlé il y a assez longtemps et parfois on me redemande de quoi il s'agit. Je vais vous parler du défi de 30 jours. Donc le défi de 30 jours, c'est quoi? C'est une méthode qui sert surtout quand on commence un projet et donc pour ce qui nous intéresse quand on commence à apprendre une langue étrangère, qui va permettre de persévérer et d'en faire une habitude. Parce que le grand problème qu'on rencontre super souvent quand on commence à apprendre une langue, c'est que le premier jour, on est super motivé, on se dit que c'est le projet de notre vie, on commence, on travaille jusqu'au jour 2, au jour 3, après le jour 4, on laisse tomber parce qu'on n'a pas assez de temps, on se dit qu'on le refera le lendemain. Et au fur et à mesure, toute la motivation qu'on avait au début, elle commence à s'étioler et on travaille de plus en plus lentement et à la fin arrive un moment où on se dit « j'en ai marre, je laisse tomber ». Donc vous avez sans doute connu cette situation, mais en tout cas je l'ai connue, j'avais essayé d'apprendre le russe en 2009, donc je m'étais acheté une méthode, même un dictionnaire, et voilà, les premiers jours j'avais appris l'alphabet cyrillique, j'avais fait mes premières leçons, et au fur et à mesure, mes révisions s'espaçaient dès le départ, et à la fin, voilà, j'ai fini par laisser tomber. Et quand les gens me demandaient « alors au fait le russe ça avance ?» je disais « oh finalement, oui mais pas si vite que ça », bon en fait c'était pour masquer le fait que j'avais arrêté complètement. Et l'année suivante, en 2010, je m'étais remis au japonais que j'avais déjà essayé de faire quand j'étais adolescent. Et pareil, j'ai commencé, j'avais une méthode, j'ai appris l'écriture, j'ai travaillé régulièrement au début et au fur et à mesure, il y a eu 2 jours entre chaque leçon, puis 3, puis une semaine, etc. Et à la fin, j'en avais marre, je savais plus où aller. Bam, j'ai laissé tomber. Et si vous avez été dans ce cas, dites-vous que c'est assez normal parce que, en réalité, on a intégré très souvent une mauvaise vision de ce qui nous pousse à faire quelque chose. On pense que la motivation est reine, que c'est la motivation qui va pousser absolument tous nos efforts. Je ne dis pas que la motivation n'a aucun rôle, il faut être motivé, il faut arriver à se motiver, trouver des sources de motivation, les renouveler pour toujours faire son travail, ses révisions avec entrain. Mais le problème de la motivation, c'est qu'elle est faillible. Pour avoir de la motivation, il faut énormément d'énergie parce que oui, quand vous commencez un projet, quand vous commencez à apprendre une langue, c'est un peu tout nouveau, tout beau, vous découvrez un univers, vous avez l'impression d'avoir des ailes, mais passer ces premiers jours, pour renouveler votre motivation, il faut vraiment y mettre du vôtre, il faut vraiment de l'énergie, il faut vraiment de la volonté. Et vraiment, les personnes qui arrivent à avoir toujours cette motivation, cette énergie, cet entrain avant de se mettre à réviser, finalement c'est une infime partie de la population. Personnellement, moi j'en fais pas partie, de base je suis quelqu'un d'assez feignant, même procrastinateur. Je suis pas la personne qui va naturellement travailler tout le temps. Et en fait, en faisant mes recherches sur le sujet, sur la motivation, comment arriver à faire quelque chose avec plaisir chaque jour, je me suis rendu compte que la motivation elle-même n'était pas si importante. Ce qu'il fallait aller chercher, c'était la discipline. Donc j'en ai déjà parlé, je sais que de base, le mot discipline ça fait peur, ça renvoie à une expérience assez désagréable, ça renvoie à la contrainte. Mais en fait, la discipline, c'est bien. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous faites preuve de discipline, vous n'avez pas besoin de vous motiver. En fait, vous n'avez pas besoin de vous dire « Allez, je suis super content, je vais me mettre à travailler ». La discipline, l'habitude intégrée de discipline fait que vous allez naturellement vous y mettre sans même être motivé. Et il y a des études qui ont montré que le niveau scolaire, c'est-à-dire pendant le collège-lycée, n'était pas vraiment lié à l'intelligence, mais plutôt à la volonté. C'est-à-dire que les élèves qui avaient les meilleures notes n'étaient pas forcément ceux qui étaient les plus intelligents, l'intelligence exprimée par le QI principalement, mais les élèves qui avaient la plus grande force de volonté. Parce que finalement, l'école c'est un peu comme apprendre une langue, il faut en faire un peu à chaque fois, et donc pour faire un peu à chaque fois, il faut avoir une force de volonté qui fait qu'on va travailler. Et donc en partant de tout ça, j'ai tiré un enseignement, c'est que finalement, la meilleure manière d'apprendre une langue, surtout au début, c'est d'en faire un peu chaque jour. Tout d'abord parce que le cerveau retient mieux ce qu'il voit régulièrement, mais aussi parce que quand on en fait chaque jour, ça crée une habitude. Et les habitudes, c'est extrêmement puissant, plus que la motivation. Parce qu'il y a plein de choses que vous faites par habitude et vous vous en rendez même pas compte. Et même, il est plus facile de faire quelque chose chaque jour que certains jours, parce que finalement, quand on prend l'habitude d'en faire un peu tous les jours, on n'a plus besoin à chaque fois de s'y remettre, alors que quand on attend 3 jours entre chaque effort, il faut se remotiver. Et ce qui vient même, c'est qu'au bout d'un moment, quand on prend l'habitude d'en faire un peu chaque jour, on va ressentir un besoin à ce niveau-là. C'est-à-dire par exemple que moi, au lieu d'avoir me motivé pour apprendre une langue, au contraire, si je ne travaille pas un jour, je vais avoir une frustration, un manque, parce que j'ai intégré cette habitude. Et donc si j'ai pas ça dans ma journée, instinctivement, je vais avoir la sensation qu'il me manque quelque chose.
Donc surtout si vous êtes au début de votre projet, je vous recommande vraiment dès maintenant de vous mettre à travailler un peu chaque jour. Ce sera plus efficace et vous allez beaucoup plus facilement lutter contre la flemme, la procrastination, la démotivation. Et arrivé là, vous allez me dire, d'accord, très bien, mais comment je fais? Parce qu'il n'est pas facile de prendre une bonne habitude. Là, on a toujours été plutôt dissipé au niveau de ses efforts et de sa persistance. Donc il y a un outil qui est très utilisé, qui vient des États-Unis, mais qu'on a récupéré dans plein de domaines et aussi on peut s'en servir pour les langues étrangères, c'est le défi de 30 jours. Donc concrètement, un défi de 30 jours, c'est tout simplement, sur une durée d'un mois, donc 30 ou 31 jours, peu importe, de se mettre à faire chaque jour une certaine chose. Donc ça peut être mieux manger, ça peut être ne pas fumer, voilà. L'idée étant d'arriver à prendre une bonne habitude. Parce qu'on dit assez souvent qu'il faut à peu près un mois pour prendre une bonne habitude. C'est un chiffre que personnellement je manierai avec précaution parce que je ne sais pas d'où il sort. Mais bon voilà, un mois c'est bien parce que c'est symboliquement assez fort. C'est à la fois suffisamment petit pour qu'on puisse trouver ça motivant et suffisamment grand pour qu'on puisse réellement travailler sur soi. Donc voilà, un défi sur 30 jours. Donc ce que vous allez faire, c'est tout d'abord mettre en place une date de début et une date de fin. Avant cette date de début, vous allez sélectionner tout ce qu'il vous faut pour démarrer. C'est-à-dire choisir votre cours, votre méthode, vos ressources, etc. Il ne faut pas que vous ayez à réfléchir à ça pendant le défi. Il faut vraiment que vous soyez en pilote automatique. Donc ça, c'est pour le début. Et pour la fin, vous prévoyez une récompense. C'est extrêmement important de prévoir des récompenses parce que le cerveau humain ressent du plaisir simplement dans l'attente d'une récompense. C'est-à-dire que la récompense en soi est finalement pas si importante. On trouve déjà du plaisir à se dire « je vais avoir une récompense ». Je vais prendre un exemple de la vie de tous les jours. Il y a énormément de gens qui jouent au loto et qui prennent du plaisir à le faire parce que ça leur permet de se projeter dans une vie rêvée où ils auront gagné au loto, alors qu'en fait l'immense majorité des gens ne gagnent pas au loto. Il y a une chance sur plusieurs millions. Donc globalement, en fait, quand on joue au loto, on le fait pour l'attente de la récompense et pas vraiment pour la récompense elle-même. Donc voilà, pour la récompense, vous faites ce que vous voulez, vous prévoyez un restaurant, un voyage dans le pays où est parlée la langue, ça peut être très bien. Donc maintenant que vous avez le début et la fin, il va falloir faire tout ce qu'il y a pendant les 30 jours. Il vous faut un support visuel concret. Parce que ce sera beaucoup plus facile si vous avez quelque chose sous les yeux, c'est plus gratifiant, c'est plus matériel. Bref, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre un calendrier, vous pouvez en récupérer n'importe où, ou alors même vous faire une frise comme ça, qui va du jour 1 au jour 30. Et à chaque fois, à chaque jour où vous travaillez bien, vous allez cocher la case. Donc c'est pas seulement un petit machin, vous faites vraiment une grande croix rouge au marqueur, quelque chose qui se voit. Parce que pour revenir sur la psychologie, le cerveau humain aime bien compléter des choses. C'est pour ça par exemple qu'il y a les jeux à gratter, qui combinent à la fois l'attente d'une récompense et le fait de vraiment nettoyer quelque chose. Ou alors dans les jeux vidéo, on débloque des trophées, des choses comme ça. Voilà, donc en fait à chaque fois vous allez avoir une récompense visuelle qui va vous dire « super, tu l'as fait ». Et ensuite ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous mettrez une croix rouge, vous allez finalement créer une chaîne qui sera de plus en plus longue. Et ça va vous motiver. Ça va vous motiver parce que plus la chaîne sera longue, plus vous aurez envie que ça continue. Parce que sinon vous allez vous dire « bah non, j'ai pas fait tout ce travail pour rien ». Ça encore c'est de la psychologie, c'est ce qu'on appelle l'engagement, c'est que plus on fait une action, plus on persiste dans cette action, plus on est amené inconsciemment à continuer à le faire. Donc maintenant on va passer au travail quotidien. Qu'est-ce que vous allez faire avant de marquer une croix rouge? Donc vous allez vous faire un rendez-vous quotidien. C'est-à-dire, chaque jour, vous allez faire une session de travail courte et efficace. Surtout, ne vous surchargez pas parce que ça va être désagréable, ça va vous dégoûter. Donc je préfère qu'au début, vous travaillez très peu, mais bien le temps de prendre l'habitude, et après ça ira beaucoup mieux, plutôt que, voilà, que vous abandonniez. Donc ce qui peut très bien marcher pour avoir ces rendez-vous quotidiens, c'est de faire des rappels. Donc vous pouvez vous mettre un rappel quotidien, voire vous fixer une heure précise à laquelle vous allez travailler. Et si vous avez du mal à faire ça, il y a des applications sur mobile ou même sur ordinateur qui vous envoient des emails. Et comme ça, vous allez avoir des notifications. Par exemple, Duolingo, Memrise, Mosalingua font très bien ça. C'est que chaque jour, ces applications vous envoient une petite notification pour vous dire de venir travailler. Alors, moi personnellement, j'aime pas trop les notifications parce que je trouve ça assez intrusif, mais il faut quand même pas se voiler la face, c'est quand même très efficace et surtout dans les moments où on a un peu oublié ça. Ça va vous recentrer sur votre travail. Et en plus, ces applications ont souvent un système de chaîne, c'est-à-dire qu'elles vous encouragent à travailler un peu chaque jour, vous donnent des récompenses virtuelles, donc ça c'est pas mal. Donc, si vous êtes assez dissipé, utilisez ces applis,
Comme ça va vous mâcher le travail de motivation, entre guillemets. Et pour finir, rendez votre travail facile et agréable. Voilà, je vous l'ai dit, je préfère que vous travailliez un tout petit peu, mais vraiment le temps de faire entrer cette habitude. Et faites en sorte de vous mettre au travail le plus facilement possible. Donc, mettez votre méthode sur votre bureau, faites en sorte que tout soit facile d'accès, parce que si vous devez aller 2 étages plus haut, aller chercher un livre qui est au fin fond d'une boîte au-dessus d'une étagère, c'est pas possible, vous n'aurez pas envie. Alors qu'une fois que vous êtes dans l'action, que vous commencez à réviser, voilà, le plus dur est fait. Et vraiment, amusez-vous quand vous travaillez. C'est l'auteur du livre L'art du game design, Jesse Michel, qui en fait est venu à la conclusion que la seule différence réelle entre le travail et le jeu, c'était l'attitude joueuse. Parce que finalement, il y a des choses qui peuvent vous sembler être un travail abrutissant, mais pour d'autres gens, ça va être quelque chose d'absolument ludique. Donc voilà, l'état d'esprit c'est super important. Faites des choses que vous aimez, prenez vraiment du plaisir à faire votre travail quotidien. Et la finalité de tout ça, c'est qu'au bout de 30 jours, vous aurez normalement pris l'habitude de travailler un peu chaque jour. Et là, vraiment, vous avez bâti une base super solide parce que ça va être naturel pour vous de travailler chaque jour, même parfois de faire des pauses à certains moments si vous n'avez pas le temps. Mais voilà, faites-vous ce défi, essayez de vous y tenir. Ça a l'air un peu difficile, ça a l'air même un peu bateau, mais en réalité, c'est super efficace. Si vous voulez, il y a aussi des applications qui sont assez utiles pour vous aider à tenir vos engagements. La première, c'est Chains.cc, où en fait, vous allez, comme je l'ai dit, faire des chaînes. Vous allez cocher à chaque jour où vous avez bien fait votre travail, et ça va créer une chaîne qui va être de plus en plus longue. Donc, essayez de faire en sorte d'avoir une chaîne de 30 jours. Il y a aussi une appli sur téléphone mobile qui s'appelle Habitica, où en fait, vous êtes le héros d'une sorte de petit jeu de rôle, RPG, si ça vous parle. Et dedans, vous accomplissez des quêtes et chacune de vos tâches journalières est une quête et comme ça, vous gagnez de l'expérience et plein de trucs comme ça. Donc, si vous aimez ce genre d'univers, je suis sûr que ça va vous plaire. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Donc, si vous avez du mal à démarrer votre apprentissage, vous pouvez vraiment faire ce défi de 30 jours qui n'est pas si compliqué. Et si vous êtes en ce moment en train de commencer à apprendre une langue étrangère, c'est-à-dire votre première langue ou une autre langue étrangère et que vous souhaitez vraiment partir sur de bonnes bases, ne pas passer des semaines à hésiter entre plusieurs ressources, j'avais fait une vidéo il y a quelques jours dans laquelle je parle de tout ça. Donc comment démarrer son projet, ne pas perdre du temps dessus, faire les bons choix et partir vraiment sur quelque chose de solide. Donc si cette thématique vous intéresse, je vous mets le lien vers la vidéo précédente, ça devrait normalement beaucoup vous aider. Et en attendant, je vous remercie et je vous dis à très bientôt, salut!